Les villes façonnent votre avenir de manière dont vous n'avez même pas idée. L'endroit où vous vivez détermine le temps que vous perdez dans les bouchons, le fric que vous claquez en essence, et même votre santé. Mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines villes semblent vivantes et connectées, alors que d'autres s'étendent à l'infini dans un chaos de voitures? Ou pourquoi les logements sont si chers à un endroit et bradés dans un autre? Aujourd'hui, on décortique la bataille entre les villes compactes et l'étalement urbain, parce que la façon dont on conçoit nos villes ne se limite pas aux bâtiments et aux routes. C'est une question de qualité de vie, de durabilité et des choix qui définissent notre avenir. Imaginez, d'un côté, vous avez les villes compactes, piétonnes, animées, et conçues pour que les transports en commun soient vos meilleurs amis. Pensez à Paris, Barcelone ou Copenhague, où vous pouvez prendre un café, aller à la salle de sport et aller au boulot sans avoir l'impression de jouer dans Fast and Furious, édition trajet domicile-travail. De l'autre côté, il y a l'étalement urbain, des banlieues tentaculaires, des autoroutes sans fin et un mode de vie dépendant de la voiture qui transforme votre réservoir d'essence en votre abonnement le plus cher. Des villes comme Los Angeles et Houston illustrent parfaitement ce phénomène, où vous avez plus d'espace, mais passez aussi la moitié de votre vie dans les bouchons. En matière de durabilité, les villes compactes remportent la médaille d'or. Moins d'émissions, moins de gaspillage de terre, et plus d'occasions de marcher ou de faire du vélo sans risquer sa vie. Mais elles ne sont pas parfaites. La densité du développement peut piéger la chaleur, les espaces verts peuvent être limités, et le marché du logement. Disons que le mot « abordable » ne fait pas partie de son vocabulaire. Pendant ce temps, l'étalement urbain vous offre ce grand jardin et la tranquillité, mais au prix d'une expansion infinie des infrastructures, de dommages environnementaux et du besoin impérieux de posséder une voiture juste pour acheter du lait. Les transports en commun? Dans les villes tentaculaires, c'est souvent plus un vœu pieux qu'une réalité, laissant ceux qui n'ont pas de voiture dans une situation très désavantageuse. Et en ce qui concerne la qualité de vie, les compromis sont clairs. Les villes compactes vous permettent d'être à proximité de tout, mais elles peuvent être bondées et chères. L'étalement urbain offre de l'espace et des prix abordables, mais aussi des trajets plus longs et l'isolement. Alors, quelle est la solution? L'avenir des villes ne consiste pas à choisir un extrême ou l'autre, mais à trouver un équilibre. Une planification urbaine plus intelligente peut combiner le meilleur des deux mondes, des pôles à plus forte densité avec des espaces verts, de meilleures réglementations de zonage et des banlieues accueillantes pour les transports en commun qui ne vous obligent pas à entretenir une relation à distance avec votre travail. Je vous laisse en discuter dans les commentaires. Préféreriez-vous vivre dans une ville compacte avec des commodités mais des coûts élevés, ou dans une banlieue tentaculaire avec de l'espace mais des trajets interminables? Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo.